Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. Je m'appelle Laetitia pour ceux qui ne le savent pas, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui peut paraître un peu nul comme ça au premier abord, mais qui en vrai est extrêmement stylé. Aujourd'hui, on va parler d'overlap, et je suis sûre que vous le saviez déjà, puisque c'est probablement écrit quelque part sur la vidéo. Donc l'overlap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir un élément devant un autre. Donc là, vous vous dites probablement « Waouh, mais comment c'est tout pété comme truc ?» C'est normal, mais en vrai, vous allez voir, c'est vraiment très très stylé. Donc l'overlap, c'est un truc qui est vraiment super pratique dans le dessin et qui va être utile pour plusieurs trucs. Donc vous allez voir, on va essayer d'en parler un petit peu. Et la première chose pour laquelle l'overlap c'est super stylé, c'est parce que ça permet de créer l'illusion de la profondeur. Et l'illusion de la profondeur, c'est un truc utile. Je vous rappelle qu'un dessin, c'est sur du papier. Donc c'est plat. Donc on veut faire semblant que ce soit pas plat. Effectivement, grâce à ce tout petit décalage d'objets, vous allez dire à l'œil de votre spectateur, de votre public, de la personne qui regarde votre dessin, qu'il y a un objet qui est caché par un autre. Donc ça veut dire qu'il y a un objet devant un autre, et du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Vous êtes en train de lui expliquer qu'il y a de la tridimensionnalité. Oh, la classe. Et du coup, cette tridimensionnalité, j'ai réussi à le dire 2 fois d'affilée, c'est un miracle, ça va permettre de créer cette illusion de profondeur comme dans le monde dans lequel on vit, un monde dans lequel on peut s'enfoncer. Et je pense que je vous apprends rien, mais dans un dessin, souvent c'est sur une feuille, ou même sur un écran, on peut pas s'enfoncer dedans, c'est pas possible. Du coup, grâce à ça, vous feintez un peu le cerveau et vous l'expliquez, si, tu peux pas t'enfoncer, mais en fait, regarde, tu peux quand même. Et ça, c'est la classe. Donc ça, en combinaison genre combo fatal avec la perspective, en fait c'est bingo, vous avez tout gagné. Profondeur, perspective, etc. Vous donnez l'illusion, encore une fois, de cet effet de tridimensionnalité, et du coup forcément, c'est gagné pour vous. Un petit tip, pensez aussi à réduire la taille de vos éléments qui sont en arrière-plan pour bien insister sur l'illusion de la perspective. Je vous ai fait un exemple qui était bien abusé pour que vous voyez bien la différence. C'est un truc qui marche super bien en général. Quand vous voulez pas vous prendre la tête à avoir une ligne d'horizon, les points de fuite et tout, mais que vous voulez quand même avoir cette notion de perspective, ça, c'est la différence de taille, ça marche de ouf. Et donc n'oubliez pas que la profondeur et donc l'overlap, c'est vraiment super important pour donner un peu d'épaisseur à vos dessins et un peu de crédibilité, donc ne négligez pas ce point-là, c'est vraiment un truc, moi j'insiste tout le temps avec mes élèves, donnez-moi un peu de, voilà, ils ont tendance à faire des trucs un peu de face, mettez-moi des trucs de 3/4 justement pour qu'on ait la perspective et qu'on voit en fait tout ce volume-là. Le volume c'est super important. Et c'est aussi important que ce soit pour un décor ou un être humain, tout ça c'est pareil, hein, c'est important pour tout, quoi qu'il en soit. Voilà quelques exemples d'overlap, des choses pas forcément toujours très exagéré, mais qui existe, et en fait c'est très présent. Donc c'est un truc que je vous invite à essayer d'observer dans la réalité, parce que plus vous apprenez à le repérer, plus vous apprendrez à l'utiliser de manière facile, toujours. Ok, deuxième raison pour laquelle l'overlap c'est super stylé, c'est à cause du foreshortening. Alors ça je vous le sors en anglais, je l'ai pas mal appris en anglais, mais en français on appelle ça le raccourci. Donc le raccourci, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet d'écrasement visuel d'un bout du corps humain dû à la perspective. Et oui, encore cette petite coquine, de toute façon c'est la perspective qui fait toujours des trucs un peu chelous. Donc si je fais ça, vous voyez que mon bras, il est tout chelou tout d'un coup, déjà peut-être un peu chelou de base. Et donc c'est grâce à l'overlap d'éléments que vous allez pouvoir vous permettre de dessiner cet effet qui est très compliqué à appréhender quand on n'a pas l'habitude, de manière beaucoup plus simple. Ça va vous donner des outils qui vont vous permettre de simplifier la façon dont vous allez l'envisager. Alors si vous connaissez un tout petit peu l'anatomie, que vous avez déjà essayé d'apprendre comment est construit un corps humain, vous savez qu'avant même qu'on parle de muscles, etc., on commence à simplifier le corps humain en boîtes. C'est beaucoup plus facile pour appréhender la complexité du corps et pour avoir les proportions, les éléments devant les uns devant les autres, et après on complexifie et on met les muscles dedans. Bon, grâce à ces boîtes-là, vous avez plus qu'à les prendre, à mettre à créer de l'overlap, c'est-à-dire à mettre les éléments les uns devant les autres, en considérant que la main est une boîte, le bras est une boîte, etc. Vous mettez ça les uns devant les autres, et bim, en 3 secondes, ou presque, vous avez résolu le problème de la vue chelou due à l'écrasement de la perspective. Est-ce que c'est pas génial? Franchement, moi je trouve ça très cool. Donc en gros, il vous suffira d'aligner tout ce beau petit monde, toutes ces petites boîtes les unes derrière les autres. Tout ça, cet alignement de boîtes, du coup, ça va vous éviter des erreurs de construction qui sont très vite arrivées avec ce type de vue quand on n'a pas l'habitude. Ça fait bugger un peu le cerveau. On a une vision de l'être humain qui est très alignée et très de face. Vous avez qu'à voir les dessins des enfants, c'est toujours... Il n'y a pas de raccourci dans les dessins des enfants, c'est pas possible, parce que vous avez une vision très schématique des éléments. Vous savez qu'il y a une tête, qu'il y a un torse, qu'il y a un bassin, etc. Et vous allez mettre ça tout très aligné, donc dès qu'on va sortir de cette vue schématique et qu'on va commencer à rajouter de la perspective et des choses compliquées, ça fait bugger le cerveau. Vraiment, c'est un truc de base. Donc ne paniquez pas, c'est normal, et l'overlap est là pour vous aider. Un autre truc, pensez aussi à l'overlap pour les animaux, parce qu'eux aussi ils ont des boîtes, ils ont aussi la tête, la cage thoracique, le bassin, etc., leurs petites jambes, voilà, tout ça. Sauf que eux, au lieu d'être alignés comme nous dans la hauteur, ils sont alignés dans la longueur. Ça veut dire que souvent on a plus
tendance à voir du raccourci et du coup avoir de l'overlap sur leur boîte à eux que sur nos boîtes à nous. C'est con, hein, mais vraiment. Nous on est debout souvent, donc vous allez en avoir un petit peu, mais pour que vous voyez un vrai overlap, il faut qu'on soit allongé, ou qu'on soit plié, ou qu'on soit dans une vue très spéciale, qu'on soit de dessus ou un truc un peu bizarre. Sauf que nous, vu qu'on a l'habitude de voir de face, bah, les animaux sont très dans l'alignement de notre vue. Donc ce qui veut dire globalement plus d'overlap pour les animaux. Donc voilà, du coup faites attention à ça et pensez vraiment à l'overlap, ça va vous sauver la vie. Et du coup, le dernier point qui, selon moi, est la raison pour laquelle l'overlap c'est super stylé, c'est ce qu'on va appeler le placement des masses. Donc là, c'est un peu plus une histoire de design que de construction, mais c'est aussi super pratique. En gros, grâce à l'overlap, vous allez pouvoir créer des groupes d'éléments et éviter l'effet 1000 milliards d'éléments tout seul. Ça va éviter un peu une espèce de chaos visuel. Ok, donc laissez-moi bien vous expliquer pour que ce soit bien clair. Donc déjà, c'est une tendance que j'ai remarquée chez mes élèves. Ils ont tendance à, dès qu'il y a des objets à placer, donc quand il y en a plusieurs, à les placer tous de manière très espacée. Donc chaque objet a son espace personnel globalement, ce qui est très gentil, hein, mais qui va créer des petits soucis derrière. Ou alors de manière aussi très régulière. Souvent on a un objet là, un objet là, un objet là, enfin vraiment ça fait un effet très très régulier. Et donc ça c'est pas un truc ouf. Qu'est-ce qui se passe? Donc si on rassemble tous ces éléments ensemble, en utilisant du coup l'overlap, vous allez avoir des éléments les uns devant les autres. Vous allez créer une espèce de masse beaucoup plus grosse, et en fait cette masse-là, on va pouvoir la traiter comme un objet à part entière. Donc ça va plus être 1000 milliards d'objets séparés, ça va être un gros objet. En gros, c'est comme ça qu'on va le percevoir. Donc c'est un petit peu comme si on perdait la profondeur pour ne plus voir que la masse globale de ces éléments regroupés. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi le délire? Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire de design. Ok, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que globalement votre œil, ce sera beaucoup plus facile pour lui d'appréhender, ce sera beaucoup plus agréable. 3 objets par exemple avec une variation de taille, petit, moyen, grand, c'est un principe de design, on pourra en reparler dans une autre vidéo, plutôt que 1000 milliards d'objets séparés, et surtout si les objets font globalement la même taille, ce qui arrive régulièrement dans les travaux de mes élèves, ça va donner une espèce d'effet un peu fouillis, ce sera trop chaotique, il y en aura trop partout, on ne saura pas lequel regarder vraiment, ce sera pas très le fun. Sachez que votre cerveau aime avoir une hiérarchie dans les éléments, et quand on fait ça, il n'y en a pas en fait, donc du coup, il kiffe pas du tout. Donc là, c'est pour ça qu'on a des principes de design, parce qu'on a réussi à comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pour notre cerveau, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas. Et sachez que 1000 milliards de choses dans tous les sens, et il y en a aucun qui prend un peu le pas sur le reste, qui a pas d'effet un peu rangé, ça marche pas. D'ailleurs, le rangement des éléments, des choses qui sont chaotiques dans la vraie vie et qu'on range de manière semi-chaotique dans le dessin, c'est un super sujet aussi, je pourrais vous en parler un jour. Là, on n'a pas le temps, mais super intéressant. Et alors, on va pas se mentir, ça va rajouter aussi de la crédibilité à votre scène, à ce que vous essayez de raconter, parce que dans la vraie vie, c'est rare que, sauf si vraiment vous êtes très maniaque et vous rangez très très bien chez vous, mais que les objets soient vraiment très très espacés les uns des autres, surtout avec une régularité parfaite. Au contraire, on a tendance à poser les choses, avec la perspective, les choses vont passer les uns devant les autres. Et si vous avez un doute, je vous invite à regarder votre bureau. Je sais pas s'il est comme le mien, mais s'il est comme le mien, genre c'est plus ou moins le chaos. Et quand c'est le chaos, ben vous allez voir, il y a plein d'éléments les uns devant les autres. Il y en a, ça va être très groupé, il y en a, il y en aura un peu moins. Et cet effet-là, ça donne de la crédibilité à votre monde. Je dis pas qu'il faut forcément que ce soit le gros bazar, mais un tout petit peu de choses posées les uns devant les autres, ça ne peut que rajouter de la crédibilité à votre décor. Ça, franchement, faites-moi confiance, c'est sûr. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé à voir un peu plus clairement les choses et voir à quoi ça sert l'overlap, que vous ne penserez à l'utiliser parce que c'est vraiment stylé. En vrai, je pense que vous l'utilisez déjà un tout petit peu sans vraiment vous rendre compte, mais là c'est vraiment de se dire ok, je vois pourquoi c'est utile, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et le garder un petit peu en tête si jamais vous sentez que ça pêche dans un domaine où l'overlap peut aider, ne pas hésiter à vous en servir. Si jamais l'animation vous intéresse, c'est un sujet qui revient beaucoup. Moi je sais que c'est beaucoup comme ça que j'ai pris conscience que l'overlap était un truc qui existait et que c'était vraiment super important. On a tendance à l'utiliser un petit peu sans se rendre compte. Quand vous parlez d'animation, c'est un truc sur lequel potentiellement on peut mettre beaucoup l'accent. Moi en tout cas j'avais pris. J'ai des livres qui en parlent beaucoup, voilà, en tout cas. Donc sur ce, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle vie, une belle tout. Je vous souhaite de beaux dessins et des super moches aussi, c'est important. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Au revoir.